Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Acer Liquid E3, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Et aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, puisque cette dernière va, comme d'habitude chez Top for Fun, se découper en deux grandes parties. Une première partie va porter sur le matériel, une deuxième partie va porter sur le logiciel, et à la fin, on aura l'indispensable, l'incontournable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non, eh bien, ce mobile doit être acheté. Ou en tout cas, je vous donnerai mon propre sentiment. Alors, première partie de la première partie, ça va être l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire du téléphone. Mais avant de commencer cette première partie, j'aimerais aussi repréciser ce téléphone sur son marché. C'est un téléphone qui est dans la catégorie des entrées de gamme. En tout cas, voilà, on peut le positionner en tant qu'entrée de gamme. C'est un téléphone qui vaut moins de 200 € en juin 2014. 199 de mémoire, c'était son prix de lancement. Donc voilà, on arrive maintenant à le retrouver sur le web un petit peu moins cher que ça. Et tant mieux, et puis finalement c'est le sens de l'histoire, vous le savez, au fur et à mesure des mois, eh bien le prix va forcément descendre sur ce mobile, comme sur tous les mobiles de tous les concurrents. Alors le Acer Liquid E3, c'est un téléphone qui est clairement une belle évolution par rapport au E2, qui lui-même était d'ailleurs une belle évolution par rapport au E1. Acer n'est pas forcément très original au niveau de la nomination de ses produits, en tout cas au niveau du nommage de ses produits. Le E3 est donc la troisième génération du concept E, ou enfin de la gamme Liquid E. Et bien c'est tant mieux, ça nous permet de nous retrouver. Donc on est sur le téléphone, entrée de gamme, fin d'entrée de gamme, presque début du milieu de gamme. Mais c'est un téléphone qui, comme je viens de vous l'évoquer, présente un certain nombre de points positifs, d'évolution par rapport à la génération précédente, notamment l'écran. Par exemple, c'est l'un des points qui ont véritablement évolué, puisque là on est sur un écran plus grand déjà et d'une, et deuxièmement il est HD. Bon, bien sûr cet écran on y reviendra tout à l'heure, on en reparlera lorsqu'on parlera de la qualité d'image. Mais premier tour du propriétaire, donc on va regarder. Alors sur la face avant, on retrouve un écran de 4,7 pouces, je viens de vous l'évoquer, en dessous duquel on retrouve trois touches sensitives rétro-éclairées. Retour, accueil, menu contextuel. Au-dessus, on retrouve un capteur photo, on retrouve également le logo Acer. Voilà. Sur le dessus du mobile, on retrouve le bouton on-off, on retrouve le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on retrouve une petite fente ici, voilà, qui permet de glisser. Hop, je vais essayer de l'ouvrir, qui permet de placer, hop, là, je vais y arriver ou pas? Voilà, qui permet de placer la carte micro SD. Alors vous l'imaginez, si on fait ça sous forme de trappe, ça veut dire que tout simplement le téléphone, lui, n'est pas doté de cache batterie qui peut être retiré. Donc la batterie n'est pas extractible, il s'agit d'un téléphone unibody. Ici on retrouve le bouton de contrôle volume plus-moins. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve deux trappes pour le coup, et oui, on retrouve une trappe donc pour la carte micro SIM numéro 1 et la carte micro SIM, hop, je vais y arriver, numéro 2. Donc vous avez deux emplacements pour carte SIM, puisque oui, il s'agit de la version duo de ce fameux Acer Liquid E3, sachant qu'il me semble qu'il existe aussi une version mono, entre guillemets, qui ne s'appelle pas mono, elle s'appelle simplement E3, le duo s'appelle E3 Duo, mais il me semble justement qu'il existe bien une version avec simple SIM. En dessous du mobile, on retrouve le port micro USB qui permet de recharger et de synchroniser le téléphone, mon grand classique. Et à l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo, ici, qui me semble être un 8 mégapixels. Mais suis-je en train de vous dire une bêtise? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le capteur photo est un 8 mégapixels? Non, c'est un 13 mégapixels, comme quoi, il faudrait que je relise un petit peu mes fiches quand même. 13 mégapixels accompagné de son flash LED, accompagné d'une entrée micro secondaire, et ce fameux bouton ici qui est intéressant chez Acer, c'est notamment l'innovation Acer. Il y a des constructeurs qui l'ont fait déjà, hein, c'est pas le premier, mais c'est bien placé, et c'est un bouton notamment qui permet de verrouiller ou déverrouiller le téléphone, etc. Donc il y a des petites fonctionnalités sur lesquelles je vais revenir. On a le logo Acer, et puis on a le logo DTS ici, puisque oui, il y a une fonction DTS dans ce téléphone, et puis du logo de certification. Alors c'est un téléphone ici qui est décliné en version noire, vous l'aurez remarqué, il y a des petites touches de style, notamment le haut-parleur, enfin l'écouteur pardon, est dans sa petite grille rouge ici, le micro en bas est sous sa petite grille rouge, ok voilà, donc il y a des petites touches de style, il y a du design, pareil pour le capteur photo, vous voyez il y a un petit anneau rouge autour du capteur photo, voilà, donc c'est mignon, il y a du design, et ça fait que, ça fait tout simplement que ce téléphone n'est pas plan-plan, quoi. C'est certes à l'entrée de gamme, mais son design n'est pas passe-partout, ça fait pas partie des tonnes de téléphones que l'on voit arriver sur le marché, et qui finalement ont tous le même design. Donc là, il y a un petit peu de recherche, et ça, c'est déjà un bon point. Alors c'est un téléphone qui est plutôt beau, donc pour être clair avec vous, moi en tout cas c'est mon sentiment, je le trouve vraiment plutôt beau, et c'est un téléphone qui se prend encore parfaitement en main, puisqu'il a une dimension qui reste encore raisonnable, on est en dessous du phablette, hein, on est 4,7 pouces, c'est en dessous du 5 pouces qui est jugé comme la taille de la phablette, et maintenant pour être vraiment très factuel, eh bien, je vais prendre ces dimensions. Alors ce téléphone, pour peu que je puisse reprendre ma petite fiche, et que j'évite de vous dire des bêtises, c'est surtout ça, il fait 13,6 cm de long, il fait 6,8 cm de large.
et il fait 9 mm d'épaisseur. On est sur un téléphone qui a un poids qui reste relativement raisonnable dans la catégorie 134 grammes. Bon, c'est normal, il n'y a rien de très étonnant, c'est tout à fait logique. Classique, je dirais même classique, très classique. Un téléphone donc qui a des dimensions qui sont sympathiques, un téléphone qui se prend très bien en main, un téléphone qui a peut-être par contre un petit peu de souplesse au niveau du châssis, bon mais c'est pas non plus catastrophique, c'est pas dramatique, et puis au niveau de la dalle, on reste sur quelque chose de relativement raisonnable, relativement satisfaisant, bien que si vous faites une très forte pression, forcément vous allez impacter l'écran qui se trouve derrière. Bon, c'est un peu normal. Ce qui me fait dire que tout simplement, bien, soyez précautionneux avec ce mobile comme vous pourriez l'être avec n'importe quel autre téléphone de type smartphone. Oui, il craint les chutes, oui, il craint les chocs. Bon, bah évitez de faire n'importe quoi avec ce genre de mobile, ça serait dommage de le casser quand même. Voilà, donc on a fait le petit tour du propriétaire. Un design, comme je viens de l'évoquer il y a quelques instants, que je trouve sympathique. Il est temps donc de passer maintenant à l'image et au son. Donc on va parler d'image, on va parler du son, et quoi de plus facile pour vous montrer justement la qualité, quoi de plus utile, pardon, pour vous montrer la qualité d'image, que, eh bien, tout simplement de faire une petite vidéo YouTube. Alors on va prendre une petite vidéo YouTube. Alors pour rappel, on est sur un écran qui fait 4,7 pouces, qui est doté d'une résolution HD, ça veut dire qu'il est 720p, donc c'est quand même pas mal. Et petit point supplémentaire, eh bien, il est doté d'une densité de 312 ppp. Bah oui, 312 ppp, un écran de 4,7 pouces, c'est mathématique. Quand il est doté d'une résolution de 1280 pixels par 720 pixels, ça donne 312 ppp. Donc ce qui veut dire que, eh ben, on a un écran qui en densité pixels est satisfaisant, une belle résolution HD. Mais bon, belle résolution HD, c'est pas tout. Il faut aussi avoir une belle qualité d'image, en termes de couleur, en termes de contraste, en termes de luminosité. Et c'est le cas. On a une belle image. Donc c'est un bel écran et c'est aussi un des points forts du E3. Alors on a un écran qui est coloré, plutôt contrasté, lumineux, ça c'est clair, et c'est sympa. À côté de ça, on a aussi une bonne qualité de son. Alors vous l'avez vu, vous l'entendez en tout cas, le son il est mono. On aurait pu avoir cette impression de stéréo justement avec ces deux grilles qui auraient pu faire croire que le téléphone était stéréo comme certains concurrents haut de gamme. C'est pas le cas. Donc c'est bien un son mono et qui vient par le bas. Ici le haut-parleur se trouve en bas sous ma main. Voilà, donc une qualité d'image satisfaisante, un son qui est satisfaisant, un son qui, je fais une petite parenthèse supplémentaire, est boosté parce que vous avez une option, et c'est encore une fois de plus un point supplémentaire positif à mettre au compte d'Acer, par le DTS Studio Sound. Vous avez la possibilité en fait d'avoir un petit équaliseur qui vous permet de gérer les aigus, les basses, voilà, d'avoir un petit mode assez facile à gérer au niveau des basses et des aigus, donc de l'amplification du son, c'est un équaliseur. Donc c'est assez sympa, une option supplémentaire au niveau du son. Donc, allez, je dirais un bon pouce, parce que franchement je trouve ça assez cool justement que ce soit de base. Alors oui, vous pouvez télécharger des players MP3 qui ont ce genre de fonctionnalité, c'est du logiciel, c'est pas du matériel, donc on peut en faire ce qu'on veut. Donc oui, sur le Play Store, il y a des applications qui font exactement la même chose, mais c'est proposé de base sur ce téléphone, et c'est un bon point supplémentaire. Donc l'image et le son sont satisfaisantes. Clairement, en termes de qualité, on a aussi un jack 3.5 qui marche parfaitement et un écouteur ici qui fait parfaitement son travail. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ni sur le jack, ni sur l'écouteur, parce que forcément, vous l'imaginez, aujourd'hui, un téléphone qui ne serait pas satisfaisant au niveau de ces deux points, eh bien là, je le dirais clairement, je l'enfoncerais, mais là, pour le coup, comme on est sur quelque chose de très standard, on ne va pas s'attarder non plus plus que ça. Au niveau de la dalle, j'ai pas noté de ralentissement. Alors oui, certains de mes confrères, et je le sais, ont indiqué que ce téléphone pouvait parfois être un petit peu lent au niveau de son tactile. Personnellement, j'ai pas noté. Donc je peux pas vous dire ça. Clairement, pour ma part, moi j'ai noté que le tactile était plutôt bon. Même il était bon. Il n'y a pas à minorer la chose. Maintenant, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de ce bouton là, ce fameux bouton on-off à l'arrière. Finalement, il fait pas que ça. Donc oui, on a un bouton on-off sur le dessus du mobile, mais on a aussi ce fameux bouton à l'arrière. Alors ce bouton à l'arrière, il a plusieurs fonctionnalités. Vous allez voir, premièrement, je peux allumer le téléphone avec. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux, c'est mon doigt, mon index à l'arrière du mobile sur ce bouton qui va allumer le téléphone. Ça, c'est le premier point. Donc là, je l'ai allumé et déverrouillé. Ok. Maintenant, si je fais un appui court dessus, je vais activer une fonction que je peux personnaliser. C'est à moi de choisir. Et je vais vous montrer ça d'ici quelques instants aussi. Donc là, si j'appuie, en fait, je vais tomber sur Google Play. Play Music. Donc c'est très simple. Je peux paramétrer ce genre d'option, je peux paramétrer la fonction en fait qui est déclenchée par le bouton. Et en cas d'appui très long, comme je disais, voilà, je vais activer l'appareil photo. Et en cas d'appui encore sur l'appareil photo, enfin sur le bouton,
hop, je prends des photos, je déclenche une rafale. Voilà, donc il y a cette fonctionnalité, ce bouton, bah voilà, il permet d'avoir un certain nombre de raccourcis, une utilisation un peu plus sympathique. C'est aussi une bonne idée. Franchement, c'est pas l'idée la plus transcendante du siècle, mais c'est une bonne idée, et là, encore une fois de plus, c'est un point positif à mettre au compte d'Acer. Alors le bouton, oui, il est personnalisable, je vous l'évoquais il y a quelques secondes, quelques instants, quelques minutes à peine, et on peut le personnaliser via cette option qui s'appelle Acer Rapide. Alors, si on va dans Acer Rapide, bah, tout simplement, on peut choisir sur l'appui court, quelle est la fonctionnalité qu'on aimerait lancer. Alors, bon, par exemple, j'ai dit que je voulais lancer la caméra, mais j'aurais pu très bien choisir autre chose. On va mettre la to-do, en fait, le à faire. Donc, si j'appuie court, hop, voilà. Donc, j'ai changé la fonctionnalité de l'appui court sur le bouton arrière. Bon, c'est une bonne idée. C'est vraiment, c'est pas innovant non plus, mais c'est une bonne idée. Et voilà, autant le dire tout de suite. Alors, maintenant, il est temps de passer aux performances. Les performances de ce mobile. Puissant, pas puissant. C'est un mobile, je le rappelle, entrée de gamme, donc on ne peut pas non plus lui en demander beaucoup. Il est sur des performances qui sont à la limite de la fin de l'entrée de gamme, à la limite du haut de gamme, du moyen de gamme, hein, comme je le disais il y a quelques minutes. Donc si je lance en toutou, en espérant qu'en toutou ait gardé en mémoire le score de mon test précédent, je tombe sur un score de 13 662 points. Bon, on va arrondir à 13 600 points, 13 700 points. C'est sympa, mais c'est clairement le score d'un entrée de gamme, comme je vous le disais, début de moyenne gamme. Ah, petite précision, vous le voyez, la serre que je suis en train de tester, donc il y a le Liquid E3, s'appelle aussi le E380, alors que le E2 s'appelle le E360. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, c'est juste une référence, mais bon, je trouvais ça intéressant de vous l'évoquer. Il y a aussi ce nom, c'est-à-dire que ce téléphone s'appelle aussi le E380. Alors, pour parler des performances, en tout cas, je vous ai montré le score dans toutou. Le score de Quadrant, lui, je reprends ma petite fiche, c'est de 4800 points. Je ne vous montre pas l'application, parce qu'il faudrait que je relance le test en entier, et ça va être long. Voilà, donc 4800 points sur Quadrant, c'est exactement la même chose que ce que nous dit Antutu, c'est un score, bah voilà, c'est un score de fin d'entrée de gamme. Alors les performances, elles sont liées à quoi? Eh ben, elles sont liées à des composants, forcément, vous vous en doutez. Un processeur, on le voit ici, Mediatek, un Mediatek MT6589, ultra classique, hyper classique. C'est un 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz, on le voit ici. Bon, on ne peut pas faire plus classique, on ne peut pas faire plus basique en cette année 2014. On trouve aussi un processeur graphique, alors il est un peu moins basique, parce qu'on a l'habitude de trouver sur des téléphones pas chers des Mali 400MP, qui sont des processeurs qui commencent un petit peu à dater quand même. On trouve ici un PowerVR SGX 544MP. Alors c'est pas la fête non plus, mais c'est pas mal, ce qui permet donc à ce téléphone d'avoir des scores en 3D qui sont acceptables. On peut parfaitement jouer à un jeu 3D. Je vais jouer notamment à Dead Trigger devant vos yeux, et vous allez voir que oui, ça tourne. Alors en termes de mémoire vive, donc la RAM de ce téléphone, eh bien, elle est de 1 Go. Donc on a 1 Go de RAM, c'est sympa. La ROM, donc la mémoire de stockage de ce téléphone, initialement revendiquée comme étant disponible à 4 Go, et bien finalement on n'en a plus que 2,4 à peu près, à peu de choses près. Donc 2,4 Go, bon bah voilà, c'est sympa. D'ailleurs, est-ce que sur la boîte on retrouve cette information là? Je me demandais là, est-ce qu'on retrouve l'information de la quantité de gigas? Oui, on la retrouve ici. Voilà, 4 Go de ROM. Donc les 4 Go de ROM qui se transforment en 2,4 lors du premier démarrage. Pourquoi? Bah parce que le reste est pris par le système d'exploitation et notamment la surcouche. Parce que oui, il y en a une. Vous vous en doutez, hein, plein de petites fonctionnalités. Bah forcément, ça s'appelle une surcouche à la fin. Et Acer sait faire de la surcouche. Étonnamment, Acer sait même faire mieux en termes de surcouche que certains constructeurs réputés de type constructeur japonais. Mais voilà, je donne pas de marque. À vous de le mettre dans le commentaire justement, quelle est la marque japonaise que je vous indique ici. Mais finalement, Acer sait faire de la surcouche mieux que certains constructeurs qui sont pourtant des très grandes marques. Voilà, donc bon, je reviendrai notamment sur cette surcouche quand je vais parler du système d'exploitation. Donc là, c'était les performances, et finalement, comme je vous l'évoquais, on peut ajouter une micro SD, ce qui fait que bah, forcément, c'est quand même un peu plus agréable d'ajouter une carte micro SD, par exemple de 32 Go. 32 Go aujourd'hui, bah, ça vaut une trentaine d'euros, même pas sur le web, ça vaut même plutôt près d'une vingtaine d'euros. C'est pas un investissement déraisonnable sur un smartphone de cette catégorie que de mettre une micro SD. À mon avis, c'est même plutôt judicieux. Voilà, donc il est temps de passer à la connectivité. Alors forcément, on est sur un téléphone qui est, vous le savez, un quadriband. Donc, bon, pas grand-chose à dire sur ce fait-là. C'est un quadriband GSM. C'est un téléphone qui, et là je reprends ma petite fiche pour éviter de vous dire toute bêtise, parce que je me rends compte que j'ai horreur de dire des bêtises, et vous le savez. C'est un processeur, c'est une connexion Internet mobile HSPA+. Bon, on est sur de la 3G+, on est sur de la limite de 4G. Et on est donc bien sûr sur tout ce qui est en termes de connectivité, tout ce qui est grand classique. Hein. On a du GPS avec fonction AGPS. On n'a pas de NFC, ne vous attendez pas à ça, comme vous n'aurez pas non plus de 4G. Il ne faut pas non plus en demander de trop. À côté de ça, on a un tuner radio, parce que oui, on a une radio. Hop, la radio, on la trouve ici, et forcément,
Voilà, il faut le kit piéton en guise d'antenne pour s'en servir. Donc, mais vous avez quand même une radio FM, vous avez un jack 3.5, un port micro SD comme je vous l'ai montré, un double emplacement pour carte SIM dont justement vous pouvez gérer les droits par une fonction qui s'appelle gestion de SIM. Voilà, pour le coup, comme j'ai pas de carte SIM lors du test, je peux pas vous les montrer, mais c'est la fonction très basique d'Android. Là pour le coup, Acer n'a pas fait de surcouche sur la fonction gestion double SIM. Hein. C'est le basique de basique. Tant mieux parce que ça marche très bien. Donc il n'y a pas besoin de faire du travail sur cette fonctionnalité qui est la gestion des doubles SIM. Ça marche très très bien. Et c'est un double SIM, je me permets de le préciser, stand-by. Ça veut dire que vous ne pouvez pas recevoir 2 appels en simultané, un sur chacune des cartes SIM. Il y en a automatiquement un des deux qui va tomber sur le répondeur. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Donc en termes de connectivité, on est sur quelque chose de satisfaisant. Donc voilà, la connectivité, j'aurais pu très bien l'illustrer. Alors bien sûr, on a du Bluetooth, bien sûr, on a du GPS. On a aussi tous les capteurs classiques. Hein. Je vous ai pas cité l'accéléromètre, je vous ai pas cité le gyroscope. Bon voilà, il y a tout ce qu'il faut au niveau de la connectivité, si ce n'est que bien sûr vous n'aurez pas de 4G, on ne peut pas non plus en demander de trop, et vous n'aurez pas la NFC. Mais pour le reste, le téléphone est clairement bien équipé, et les accroches, à l'occasion de mon test en tout cas, ont été satisfaisantes. J'ai pas noté de déconnexion bizarre au niveau du Wi-Fi, ni au niveau du GSM, et ni au niveau de la 3G. Donc on est sur des niveaux d'accroche qui semblent tout à fait sympathiques, et le téléphone accroche bien, il marche bien, ne se déconnecte pas de façon intempestive, comme peuvent le faire certains concurrents. Voilà, donc c'est une petite précision supplémentaire. Voilà, donc pour ce qui est du reste, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la connectivité? Pas grand-chose. Maintenant, il est donc temps de passer au système d'exploitation. Le système d'exploitation, eh bien, on va rentrer tout simplement dans les paramètres du téléphone. On va aller dans Paramètres. On va aller tout en bas à propos du téléphone. On va ouvrir... Donc là, à propos, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on va aller dans version Android. Et oui, vous l'avez vu, c'est un 4.2.2 Jelly Bean. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, il existe aujourd'hui la 4.3. Oui, il existe même la 4.4. Il existe même la 4.4.2, voire même la 4.4.3. Donc on n'est pas sur la dernière version d'Android, et on est sur la version de Jelly Bean. Est-ce que c'est grave? Non. Et d'un autre côté, je vous confirme une nouvelle chose. Enfin, une nouvelle chose, vous la saviez peut-être, mais ou même probablement d'ailleurs, mais c'est que sur les processeurs Mediatek, aujourd'hui, il n'y a pas autre chose que des Android 4.2.2. On ne peut pas aller plus haut sur un téléphone doté d'un processeur Mediatek aujourd'hui, c'est comme ça. Donc on est sur un 4.2.2 et ça marche parfaitement, il n'y a rien à redire. Ça marche parfaitement, et en fait la différence avec un 4.3 et un 4.4, elles sont extrêmement minimes, elles sont même non décelables par l'utilisateur lambda, tel que moi, par exemple. Je me classe parfaitement dans cette catégorie assez générique de l'utilisateur de smartphone. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que finalement on a un système d'exploitation qui est très sympa. Android, vous le savez, c'est un bon système d'exploitation. De toute façon, c'est pas pour rien que c'est le plus vendu au monde en tant que système d'exploitation embarqué sur les mobiles. C'est normal. Alors à côté de ça, forcément, quand on allume le téléphone, eh bien de base, on a toutes les applications Android qui vont bien, Google en tout cas. Donc on retrouve du YouTube, comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer tout à l'heure. On retrouve du Play Music, du Play Store qui permet de personnaliser le téléphone à outrance et à loisir avec du contenu supplémentaire, mais aussi des jeux et des applications. On a du Maps, du Google+, etc. On a bien sûr aussi la recherche vocale, en tout cas la fonction de reconnaissance vocale de Google. Tour Eiffel. Voici quelques Bon. informations. Un grand classique, presque gadget. Bon, personnellement, j'adore justement la reconnaissance vocale de Google parce que je la trouve extrêmement efficace. Voilà, mais bon, on est donc sur du Google sympathique. Et sur ce Google sympathique, Acer a donc fait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une surcouche. Elle a appliqué la marque, une surcouche sur ce fameux Android. Alors, petite précision, les seules applications que j'ai installées sur ce téléphone sont les 4 applications que vous voyez ici. Antutu, Quadrant, Epic Citadel et Dead Trigger 2, dont je me rends compte que je ne l'ai pas lancé tout à l'heure pour vous montrer si le téléphone était bon en jeu. Je le ferai d'ici quelques instants. À côté de ça, on retrouve Acer Snap Note. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose qui vous permet de prendre de la capture d'écran et puis de prendre des notes et de vous les envoyer. Ok, de les sauvegarder. Bon, c'est pas mal, mais voilà, bon, c'est pour faire de la capture d'écran en gros, vraiment pour simplifier la chose. Acer Cloud, ça permet de faire des sauvegardes de son mobile. Ok, très bien. C'est pas bluffant en soi, mais bon, ça a le mérite d'être là. On a aussi Acer Print qui permet de relier son téléphone à un certain nombre d'imprimantes qui pourraient supporter la fonctionnalité. Notamment, eh bien, on retrouve imprimante prise en charge, voilà, une liste assez conséquente d'imprimantes. Donc on a de la Browser, on a de la Canon, on a de la Dell, on a tout un tas d'imprimantes, de l'Epson. Voilà, je vais pas faire toutes les marques parce que ça va être assez fastidieux, mais vous l'avez vu, il y a une liste sans fin d'imprimantes qui sont capables de gérer justement cette fonctionnalité d'impression on the air.
OTA. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de vous relier ou de vous envoyer un fichier sur un ordinateur pour l'imprimer. Enfin, c'est très simple puisqu'il suffit d'avoir une imprimante qui soit compatible. Après, le tout, comme je viens de l'évoquer, c'est d'avoir une imprimante compatible. Donc, forcément. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'a ajouté notre cher Acer sur ce téléphone? Horloge numérique, oui, il y a ce petit widget, typiquement Acer, ici. On va y arriver, qui permet... qui permet notamment bien d'avoir la météo, une petite animation sonore, c'est mignon, une petite animation visuelle. Ok. Bon, il y a ce petit widget, en gros, ça, c'est du Acer. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de petites belles choses aussi. Bon, il y a lampe, c'est quoi? Bon, c'est ni plus ni moins que la possibilité d'activer la lampe torche de son mobile. Ok, bon, ça c'est pas mal en soirée, quand vous rentrez chez vous, vous êtes un peu paumé, que vous avez du mal à trouver la serrure de votre porte, que vous voulez pas réveiller quelqu'un chez vous, bon, ok, vous vous servez de cette fonction lampe torche. Il y a notamment, alors, d'autres applications. Hotspot facile, c'est tout simplement pour vous servir de votre téléphone en tant qu'hotspot. Ok, nice. Live screen, bon, c'est pour partager le contenu de votre écran en live avec d'autres interlocuteurs. Bon, je ne vais pas faire le test ici, ça va être hyper long et fastidieux. Ok, donc je regarde ce que j'aurais pu vous oublier. Oui, HD Channel, alors HD Channel en anglais. Donc c'est particulièrement inintéressant puisqu'en fait c'est ni plus ni moins qu'une sélection de vidéos YouTube qui sont en HD. Donc ça ne sert à rien, c'est autant lancer YouTube tout simplement. On a à côté de ça, eh bien cette fonction, je vais la mettre tout de suite, mode rapide. Mode rapide, eh bien c'est une fonction qui était apparue sur la génération précédente justement de Acer Liquid. Et il est possible notamment eh bien, de customiser la surcouche de ce téléphone en le dédiant à une utilisation particulière. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez avoir un mode clavier tout simple. Voilà, auquel cas le téléphone ressemble à ça. Donc c'est extrêmement minimaliste. Voilà, et ça permet de simplifier l'utilisation du mobile en fonction de l'interlocuteur, en tout cas de l'utilisateur à qui vous allez le confier. Donc il y a déjà cette première particularité. Mais des modes, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a le mode donc clavier, comme je vous l'ai montré. Le mode classique, bah, c'est le mode, voilà, c'est celui-là. C'est pas le classique dans le sens où vous l'enlevez, hein, cette fonctionnalité. Hein. C'est le mode classique, c'est celui-ci. Bon, après, on peut revenir à un autre mode. On va revenir au mode senior. Voilà, grosse case. Voilà, ça c'est le mode senior. Avec tous les contacts, voilà, on pourrait imaginer tous les contacts en bas, en favori. Voilà, on va sortir du mode. Ok. Donc vous êtes obligé de mettre un code PIN, hein, d'ailleurs, hein, pour activer le mode et pour le désactiver. Alors, on a aussi le mode de base. Apparemment, vous l'avez vu, hein, c'est un petit Jones avec une casquette. Bon, c'est comme ça que les jeunes sont représentés chez Acer, c'est casquette. Hein. Donc, si vous avez moins de 18 ans, que vous êtes mineur, sachez que vous avez une casquette, c'est nécessaire. Voilà, et donc vous avez cette fonctionnalité, bon, vraiment très réduite, très simplifiée, c'est l'utilisation de base, justement, du mobile. Hop là. Et on va revenir donc encore au sélectionneur, à la sélection de mode. Vous l'avez vu, on me demande encore mon mot de passe, mon code PIN, et puis on va sortir de ça. Voilà, donc mode par défaut. Allez hop. Voilà, donc il y a un petit temps de latence, vous l'avez compris, au moment de la sélection du mode, mais c'est normal, c'est la surcouche qui se remet en place. Voilà, et ça c'est une petite fonctionnalité supplémentaire à Acer que je trouve assez sympathique. Assez sympathique, ouais, non, vraiment clairement sympathique parce que ça permet de dédier le téléphone à une utilisation assez spécifique, notamment un senior, donc un Jones, moins de 18 ans qui aura une casquette. Si vous n'avez pas de casquette, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Et puis voilà, d'autres personnes qui auraient voilà, un souhait de simplification au niveau du mobile en lui-même. Parce que oui, forcément on est sur Android, ça reste simple, mais il y a certaines personnes qui trouvent ça encore trop compliqué. Donc on peut simplifier encore l'utilisation grâce notamment à Acer. Après, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre qui soit spécifique à Acer? Alors pas spécifique, mais il y a Polaris Office 5 qui vous permet de gérer des documents Word, PowerPoint et Excel par exemple. Ok, bon, ça permet de les gérer, ça permet surtout de les lire. Après, pour ce qui est de les éditer, oui, vous avez la possibilité de les éditer, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement changer le texte. D'ailleurs, ça me permet juste de vous montrer qu'il y a un clavier qui est un clavier swipe. Donc là, par exemple, je peux faire comme ça. Hop, 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 hop. Et il a reconnu que je voulais mettre clavier. Voilà, donc il y a un clavier qui est swipe. Très bon clavier d'ailleurs qui marche très très bien et vous n'avez pas besoin donc de taper les lettres, vous avez juste besoin de faire glisser les lettres. Voilà, donc c'est un bon point supplémentaire. Donc ce fameux clavier swipe. Qui est installé par défaut, sachant que à la base il est quand même payant, hein. C'est quand même une belle petite option payante qui est offerte. Vous avez le menu Power Save, bon ça c'est spécifique aussi, ça vous permet de réduire la consommation énergétique du téléphone en sélectionnant par exemple des options à désactiver lorsque vous activez à votre tour le mode Power Save. Ok, économie d'énergie. Voilà, vous avez un mode de restauration, sauvegarde, restauration du téléphone, et puis voilà, et puis on a fait le tour. Alors bien sûr, vous imaginez, vous l'avez vu, hein, il y a du travail au niveau des icônes, il y a un petit peu de travail au niveau de la surcouche donc graphique, et notamment au niveau des fonds d'écran. Ok, tout ça c'est sympa. Voilà, donc clairement il y a de la surcouche, oui.
C'est pas la surcouche la plus folle et la plus dingue qui soit en termes d'effets spéciaux, tant mieux, parce que le téléphone ne supporterait pas une énorme surcouche, c'est tant mieux. Donc on a quelque chose qui est très bien travaillé, qui est au-dessus de la surcouche basique, comme certains constructeurs peuvent le faire. On n'est pas non plus au niveau des Sud-Coréens avec des très grosses surcouches. On est sur quelque chose qui tient la route et qui est totalement adapté à un téléphone de cette catégorie. C'est vraiment judicieux, c'est logique avec ce téléphone. Voilà. Alors il est temps maintenant de passer à l'usage du téléphone. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Forcément c'est un téléphone qui est fait pour téléphoner. Donc déjà primo, l'usage il est assez simple. C'est un téléphone qui est fait pour téléphoner, vous avez le journal des appels, vous avez le répertoire. Bon, ok. C'est un téléphone qui est aussi fait pour envoyer des SMS. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, envoyer un SMS avec ce téléphone, ça passe par un clavier très agréable qui est swipe. Donc si j'ai envie de taper bonjour, alors j'espère que je vais y arriver. Bon, oui, là je me suis perdu avec la lettre N. Hop, je sais pas si le téléphone va avoir du... Oh là, je pense que là, je lui ai mis un sacré... Hey, regardez, il a quand même réussi à trouver le bonjour. Hein. Vous voyez, donc même si le clavier, j'ai pas été super agréable avec lui, il a réussi à comprendre ce que je lui disais. Voilà, donc la capacité d'envoyer des SMS qui sont claqués. Pas du tout, ils sont classés par fil de discussion. Donc voilà, ça c'est une fonction de base du téléphone. Navigateur Internet. On va y aller, on va ouvrir une petite page Internet. Allez hop. On n'aurait pas dû faire ça, on va faire comme ça. Allez hop, encore une fois de plus, juste pour montrer la fonctionnalité. Est-ce qu'il a compris? Bon, non, pour le coup, Top for Fun, ça va être un peu difficile, je pense. Non, on va lui laisser la paix ici. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Non, tout ça, c'est juste pour vous montrer le navigateur Internet et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. On scrolle parfaitement dans la page, on peut bien sûr ouvrir un lien parfaitement. Et on peut lire le contenu d'une page avec les images qui apparaissent bien, le texte qui apparaît comme il faut dans la bonne taille. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un accéléromètre. Donc vous pouvez passer aussi en mode portrait paysage et pour profiter d'un texte qui est plus large et d'images plus sympathiques, plus grandes. Voilà, donc ça c'est pour le navigateur Internet. À côté de ça, vous vous en doutez, vous avez bien sûr le capteur photo de 13 mégapixels. J'ai failli dire 8 mégapixels tout à l'heure. J'ai failli faire un fail, hein, vous voyez. Donc je prends la petite figurine habituelle, que vous reconnaissez peut-être parce que c'est une figurine de BD, et je prends l'appareil photo, et je prends une photo. Le capteur photo, donc 13 mégapixels avec un autofocus, prend des bonnes photos. Et oui, c'est des bonnes photos. L'autofocus est plutôt malin, il se positionne bien, il n'y a pas de problème là-dessus, et vous retrouverez d'ailleurs, comme vous le savez, comme d'habitude, une photo prise avec ce téléphone sur l'article test qui sera publié sur le site de Top for Fun. Alors après, pour ce qui est des fonctionnalités, on est sur du très grand classique. On est sur des fonctionnalités Android de base, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, parce qu'on est sur du très grand classique. Voilà. Donc, classique, on va pas... C'est des présentations d'appareils photo Android, j'en ai déjà fait plusieurs, vous les avez peut-être déjà vus à différentes reprises dans les vidéos de test de Top for Fun, inutile de s'étendre. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de l'usage de ce téléphone? Eh bien, je me rends compte surtout que ça fait 3 fois que je vous dis que je lance Dead Trigger et que je ne l'ai pas fait. Donc, bon, il est peut-être temps d'y aller. Vous allez voir que Dead Trigger fonctionne totalement, parfaitement sur ce téléphone. Alors, il faut savoir qu'il est un petit peu optimisé, Dead Trigger. C'est pas fair play, mais il existe 2 modes sur Dead Trigger. Un mode graphisme de base et un mode graphisme élevé. Donc, le mode graphisme élevé, il est pour les téléphones qui sont performants. Graphisme de base, typiquement pour du E3. Mais même avec des graphismes de base, ça rend bien. On a de l'image contrastée, c'est rythmé. D'ailleurs, je vous ai même pas dit tout à l'heure, mais le score de FPS d'images par seconde, le nombre d'images par seconde de ce téléphone, c'est assez sympathique, puisqu'on a 51 images par seconde sur Epic Citadel. Donc c'est très bien, c'est un bon score. C'est un bon score, ce qui veut dire que le téléphone est tout simplement efficace, il a une image fluide, mais vous l'avez vu de toute façon tout à l'heure avec la vidéo YouTube, vous vous êtes rendu compte de ça hein. C'est que le téléphone est doté de bonnes performances et d'un écran qui pourtant est HD, et c'est ça qui, et malgré tout, c'est plutôt dans le sens inverse, des performances qui sont sympathiques mais raisonnables. On est sur de l'entrée de gamme avec un écran HD. Ce qui est assez étonnant, c'est que bon, ça marche très bien sur Acer. Acer sait faire son travail, bien optimisé. Mais il y a certains concurrents qui ont exactement les mêmes composants, qui font aussi de la HD et qui ont des FPS ridicules à moins de 30. Donc preuve que Acer a su optimiser son matos et a su configurer comme il fallait. Voilà. Donc Dead Trigger, un jeu qui se fait, qui se joue essentiellement au tactile. Enfin, c'est pas essentiellement, c'est au tactile uniquement. Voilà. Et voilà.
Bon, ça marche très bien, et je vais pas m'étendre sur le jeu en lui-même, là aussi, c'est fonctionnel, c'est même plus que fonctionnel, c'est même une belle image, et on a plaisir à jouer sur ce genre de téléphone. Et ça m'amène donc à reprendre finalement le fil de ma discussion au niveau de l'usage du mobile. Ce téléphone, finalement, il est destiné à qui? À tout le monde. Il pourrait principalement, oui, il se destine principalement au marché des particuliers. Tout simplement parce que les professionnels, généralement, préfèrent prendre des mobiles soit très très chers, comme des ultra haut de gamme, parce qu'ils payent à coup de forfait blindé, soit pas chers du tout, comme des basiques, parce que justement, ils sont très regardants au prix de leur mobile. Bon, là, pour le coup, on est sur un mobile qui peut parfaitement convenir à une utilisation professionnelle. Email, GPS, tout ça, ça marche nickel. C'est vraiment fait pour les professionnels. Après, c'est vrai que ce téléphone est plutôt destiné au marché des particuliers, mais rien n'empêche un professionnel d'avoir ses deux cartes SIM, sa vie perso, sa vie pro, en un seul mobile. C'est l'avantage des double SIM finalement en France, puisqu'ils sont là pour nous, en France, les double SIM, ils sont là pour ça, pour nous permettre de gérer deux cartes SIM, et donc nos deux vies. Alors que par exemple, ces double SIM qui sont normalement, initialement issus du marché chinois, sont là parce qu'en Chine, ils ont deux normes de réseau et qu'ils ont deux gros opérateurs qui sont incapables de se mettre d'accord sur le réseau à utiliser. Donc sur les fréquences, sur les normes. Donc voilà pourquoi les Chinois ont principalement uniquement des doubles SIM et que ces doubles SIM sont arrivés notamment dans l'Hexagone. Alors nous, on l'utilise pas de la même manière que les Chinois par contre. On n'a pas la même utilité. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, je fais une parenthèse supplémentaire, ce téléphone, même s'il est double SIM, peut parfaitement s'utiliser. 1. Sans carte SIM, vous le voyez. 2. Avec une seule carte SIM. Ne me posez pas la question, parce que oui, c'est toujours la même chose. Oui, ce téléphone qui a beau être double SIM, s'utilise parfaitement avec une seule SIM. Voilà, donc c'était la parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que oui, c'est un téléphone qui se destine aux particuliers, mais qui peut convenir aux professionnels, mais qui peut convenir aux particuliers et aux professionnels en simultané, et qui permet d'avoir des films, qui permet donc de lire des vidéos, de lire des MP3, de surfer sur Internet, de jouer à des jeux vidéo, de prendre des photos correctes, ma qualité correcte. Voilà, donc c'est vraiment un smartphone. C'est un smartphone qui est pas cher. C'est un smartphone pas cher parce qu'il a des composants qui sont pas non plus ouf au niveau des performances, mais il tient la route. Voilà, il est pas cheap. C'est un téléphone à 199 € qui est pas cheap. Donc voilà, je suis en train de dévoiler un petit peu ce que je pense de ce téléphone et donc la conclusion. Donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors il a des points qui sont vraiment très intéressants, il y a des points qui sont un petit peu en retrait. Le principal défaut que je trouve à ce téléphone, mais vous voyez c'est vraiment pour être tatillon, c'est que le dos se salit extrêmement vite. Alors il est en plastique mat, premièrement je trouve qu'il se salit vite, deuxièmement je trouve qu'il se raye vite aussi. Il y a comme une sorte de phénomène d'usure au niveau du mat, ce qui finalement, c'est assez bizarre, le mat commence à devenir brillant. Parce que à force d'user la carrosserie, à force de la poncer, en fait vous allez trouver un aspect assez brillant. Donc oui, c'est un téléphone qui est relativement sensible, hop, je vais arrêter de m'amuser avec ça, c'est un téléphone qui est relativement sensible finalement à l'usure et voilà, au fait de se graisser, quoi. C'est-à-dire que si vous avez les mains un peu grasses, un peu sales, vous allez laisser des traces plein votre téléphone. C'est pas très clair ce que je dis. Non, voilà, donc si vous avez des mains, voilà, bon, vous allez laisser des empreintes sur le téléphone. Ça c'est plus clair, comme ça c'est mieux. Voilà, donc c'est pour vous dire cet aspect-là. Mais il faut vraiment être tatillon pour en arriver à ce niveau d'exigence. Pour le reste, c'est un téléphone qui marche parfaitement bien. Il a un design qui est plutôt sympathique. Franchement, vraiment, je le trouve assez beau. Il y a une belle surcouche. Il y a des petits effets de style, notamment vous le voyez lorsque je déverrouille le téléphone. Regardez là. Hop. Il y a un petit effet aquarium, là, j'ai une petite vague hop, qui bouge avec l'accéléromètre. Bon, j'ai aussi un launcher qui a été revu et travaillé par Acer. J'ai globalement du matériel de bonne qualité, un design sympathique, un écran sympathique, des performances modestes, certes, convenables malgré tout pour un entrée de gamme, une connectivité tout à fait satisfaisante. Alors on regrettera qu'il soit pas 4G, mais c'est normal, il est doté d'un processeur Mediatek et vous le savez, les Mediatek ne font pas de 4G, pas encore. Mais pour le reste, il a une connectivité qui est complète. Il n'y a pas de NFC, mais bon, ça finalement, il faut le dire, on s'en moque un peu parce que ça n'apporte pas grand-chose aujourd'hui en termes d'utilisation. Rares sont les utilisations du NFC. Moi, personnellement, j'ai des téléphones NFC depuis peut-être 2 ans maintenant, et le NFC, j'ai dû m'en servir 3 fois. Donc, bon, c'est pas forcément la norme qui manque. Et à côté de ça, eh bien, on a une surcouche. On a un système d'exploitation qui est Android 4.2.2 qui marche très bien. Très bien, et on a une belle surcouche de la part d'Acer qui a fait ce qu'il fallait. Voilà, on n'est pas dans la débauche d'effets spéciaux, donc c'est pas gourmand, mais c'est mignon, c'est bien fait, on a des bonnes petites fonctionnalités comme le son DTS par exemple, qui est un équaliseur, comme le bouton, là, ce fameux bouton raccourci là, ça c'est bien, c'est une bonne idée qui est paramétrable. Voilà, donc il y a des bonnes choses, et puis le capteur photo et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone sont tout à fait satisfaisants. Donc pour un mobile qui est vendu à 199 €,
Eh bien, je peux dire qu'une seule chose. Oui, c'est un bon mobile. Et donc oui, forcément, je vous le recommande. Clairement, aujourd'hui, je trouve la Acer Liquid 3 sympathique. C'est un bon mobile pour son prix. Alors, par contre, oui, il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui sur ce marché. Notamment, je vais le citer, le Motorola Moto G. Alors, je fais une petite dédicace spéciale à Raphaël qui est fan du Motorola Moto G. Et oui, c'est pas pour rien. C'est un bon mobile et qui est pas cher. Mais voilà, cet Acer Liquid E3, il n'est pas plus mauvais que ce fameux Motorola Moto G. Ils sont dans les mêmes eaux, donc finalement, moi je le trouve vraiment sympa. Il est double SIM, il a des avantages, il a un emplacement micro SD, une bonne petite surcouche bien faite. Donc concrètement, il tire son épingle du jeu et je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, c'était le test du Acer Liquid E3 et vous l'avez bien compris, oui, je vous le recommande à l'achat. Pour un mobile à moins de 200 €, je le trouve intelligent, je le trouve juste, je le trouve bien construit, bien fait. On pourra lui regretter un petit peu bien cette capacité à se salir, bon, ok, d'accord, à prendre des traces de doigts, peut-être un petit peu de flexion au niveau du châssis, mais est-ce que vous allez faire ça tous les jours? Est-ce que vous allez prendre votre téléphone pour voir s'il est souple? Bon, je pense pas, mais ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un bon mobile pour son prix, il est complètement raisonnable, il est complètement en phase avec son prix. Donc oui, je le recommande, voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, il est temps pour moi de vous dire à bientôt, mais avant de vous quitter, eh bien sûr je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Top for Fun, la chaîne qui est sur YouTube, donc c'est peut-être d'ailleurs là où vous êtes en train de regarder cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, et n'hésitez pas à la commenter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site top-fort-fun.fr, notamment sur l'article test du Acer Liquid E3, sur lequel vous retrouverez notamment la photo échantillon prise avec le capteur photo de ce téléphone. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur 3 autres endroits. Le forum, dont je ne me lasserai jamais de vous citer, qu'il y a une catégorie qui s'appelle la catégorie quel téléphone choisir. Donc si vous avez une question de ce type-là, c'est clairement sur ce forum qu'il faut poser votre question. Et il y a aussi 2 autres aspects qui sont le Facebook et le Twitter de Top for Fun, sur lequel je me permets de vous donner notamment des informations sur le planning de l'équipe et les prochains téléphones que nous allons tester. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de plus d'avoir visionné cette vidéo et à vous dire à bientôt pour d'autres tests bien sûr, mais avant les tests, d'autres vidéos de déballage, comme d'habitude. Allez, à bientôt, ciao ciao.